Bonjour, donc vous êtes responsable de la collecte lait chez Kiren et on vient de terminer un comité d'orientation national du projet Progrès lait. Est-ce que vous pourriez nous dire le rôle finalement que vous avez dans ce comité et puis aussi les attentes que vous avez vis-à-vis de ce projet qui couvre à la fois la Mauritanie et le Sénégal? Bonjour à vous aussi. C'est Agro que je représente au sein de ce comité et fait de la collecte de lait cru depuis 2014 avec l'extensif. Et depuis 2009, on commençait à collecter du lait dans les grandes fermes. Et on a vu le potentiel qu'il y a à travailler avec l'extensif, ça veut dire l'élevage traditionnel. Et le comité, le progrès lait apporte un élément de réponse par rapport à cette demande qui est là, qui est les crues. Et il se trouve qu'il y a un potentiel et c'était très mal géré ou même pas exploité. Et le progrès lait apporte une solution, organise la collecte. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet, nous, d'avoir au finish un lait de qualité et un lait où on aura la possibilité d'avoir une traçabilité sur toute la ligne. Donc mon rôle au sein de ce comité, c'est d'apporter un surplus par rapport à la faisabilité de ceci, de sorte que tous les qu'on aura à collecter répondent aux normes, aux exigences internationaux par rapport à la qualité et aussi bien par rapport au fonctionnement du centre. Et voilà. Et si toutefois on atteint les volumes souhaités, que nous, on puisse prendre ça et l'incorporer dans notre production. C'est ça nos attentes par rapport les attentes des industriels sur ce projet. Et ne pas laisser juste les gars techniques qui ne maîtrisent pas trop l'aspect qualité du lait mettre en place et que nous, après, on vienne vouloir corriger tout et franchement, ça ne pourra pas se faire. Il faut être au début pour pouvoir apporter les corrections, de sorte que si on arrive à avoir un volume de lait assez important, que nous, on puisse assurer la qualité et le prendre. Je pense que ce que vous dites est important parce que typiquement, c'est un projet, on l'a dit, qui est financé par l'Europe et par les deux gouvernements, mauritanien et puis sénégalais, et puis qui rassemble plusieurs acteurs, donc Anda Energy et Codev, Anda Energy étant le pilote, Énergie 2050 et d'autres. Et puis effectivement, dans les comités qu'ils ont mis en place, l'intérêt justement, c'est cette vision très plurielle. Parce qu'on voit bien qu'on touche à la fois à l'accès à l'énergie, à ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, et puis aussi finalement à la fixation, puis à l'usage du sol de manière pertinente et adaptée à ces populations vulnérables. Et puis là, vous avez abordé un sujet qui me paraît extrêmement important, c'est aussi d'aller jusqu'à la qualité absolue pour que ça réponde à des critères industriels. Parce que vous allez me corriger, mais si je fais erreur, mais je crois qu'aussi à la genèse de ce projet, puisque nous on y était aussi dans l'aventure de l'écriture, c'est que le Sénégal et la Mauritanie font partie des pays qui jettent, faute de pouvoir le valoriser, du lait, et qui sont en déficit et du coup importent du lait en poudre de manière massive, avec un prix très important. Donc j'ai envie de dire une double, une triple, une quadruple peine, où on perd de la valeur, on a des populations vulnérables, on a des sites inexploités, et en plus on est obligé d'importer au prix fort une richesse qu'on a jetée. C'est bien ça. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec cette analyse? Bien sûr, bien sûr. D'où l'importance de la traçabilité complète, comme vous le disiez. Voilà. Donc, c'est le potentiel inexploité. Donc, quand le projet aura apporté une solution à ces pertes, c'est parce que c'est très bien collecté, de mettre des centres et tout collecté. Mais une fois le lait collecté, qu'est-ce qui va l'utiliser? C'est d'où l'importance de l'intervention des industriels. Parce qu'il faut le dire, ce sont les industriels qui importent. Bien sûr, et oui, bien sûr. Donc c'est nous qui avons besoin de ce lait. Donc si on salue ce projet-là, parce qu'on aura une certaine visibilité par rapport à la matière première qu'on aura utilisée dans notre production. Qui sera nationale, et en plus avec des populations vulnérables. Voilà. On est vraiment dans la chaîne de valeur. Et alors là, du coup, dans le comité, nous sommes maintenant dans une phase où la phase pilote d'identification des technologies, des processus, des formations vient de se terminer.
Et puis je crois qu'on rentre dans la phase de mise en œuvre, de démultiplication, Ouais. plus de valorisation d'autres mécanismes de finance climat ou autre. Ouais. Pour vous, c'est une phase qui est importante, non, de ce passage à l'échelle, non? Ouais, ouais. Parce que on a certes la première phase, elle était assez critique parce qu'il fallait carrément réussir et mettre les bonnes procédures et les bonnes pratiques pour pouvoir avoir un système viable Oui, et tout à fait. qu'on puisse dupliquer. Et là, on est en train de voir que ce système est assez viable et qu'on peut le dupliquer. Et ce n'est qu'à l'échelle qu'on pourra avoir les volumes escomptés. Parce Tout que à fait. si on ne gagne pas en volume, on ne pourra jamais rentabiliser. Bien sûr. Si on ne gagne pas en volume, on ne pourra jamais atteindre les objectifs des industriels et même des transformateurs Bien locaux. sûr, bien sûr. Donc il faut qu'on puisse passer à l'échelle pour pouvoir avoir assez de lait à incorporer dans nos productions. Peut-être aussi une question, ce que vous devez trouver vous en tant qu'industriel, j'imagine, de manière très pertinente, c'est de voir cette complémentarité réelle entre les pouvoirs publics, tous ministères confondus, agriculture, lait, production animale, et puis aussi énergie, bien sûr, avec vous, industriels, parce que là, finalement, vous êtes tous dans la même stratégie d'utilisation d'une ressource nationale, en fait. Ouais, ouais. Cette plaque tournante, si une seule partie ne peut la réussir. Tout à fait. Donc il faut une coordination entre tous les secteurs et tous les maillons de la chaîne pour que la filière puisse aller de l'avant. Et là, c'est sûr que nous tous, on ne pourra qu'en tirer profit. Bien sûr. Écoutez, merci. Et puis, écoutez, bonne continuation et puis bonne implication dans ce projet qui est effectivement particulièrement intéressant sur tous les plans. Merci à vous. Merci beaucoup.